Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. J'espère que tout le monde m'entend et voit mon écran. Normalement, je pense qu'il n'y a pas de problème. Vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran en rouge, avec une flèche ou un trait rouge qui vous permet d'y accéder. Ça vous permettra aussi de pouvoir poser des questions. Si tout est OK, envoyez-moi un petit chat pour me dire que le son et l'image sont parfaits. Envoyez-moi ça rapidement, comme ça je peux commencer le cours. On va attendre que les retardataires se connectent. À tout de suite. Rebonjour à tous et à tous. Je pense que tout le monde a pris connaissance des avertissements sur les risques. Nous allons donc enlever cet avertissement tout de suite et nous allons essayer de commencer le cours. Alors, qu'est-ce que c'est ce cours sur les outils d'analyse technique? En fait, c'est la façon dont il faut opérer pour pouvoir apprendre à faire de l'analyse technique sur un produit, quel que soit le produit sur lequel vous allez travailler. Il y a on va dire des choses à faire en priorité. La première des choses qu'on doit faire sur un graphique, mis à part la mise en page des couleurs, vous avez d'abord de mettre en évidence, j'ai envie de vous dire, les trends et tendances. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez les supports et les résistances. Et quand vous avez mis les supports et les résistances, vous allez pouvoir commencer à faire ce qu'on appelle des insertions d'outils d'analyse technique avec que ce soit les bandes de Bollinger, les MACD, les RSI, les moyennes mobiles, tout ce panel de produits qui sont à votre disposition pour essayer de voir un peu comment se comporte le produit et dans quelle évolution il est. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on va, personne ne voit d'inconvénient, faire une étude sur le gold, parce qu'en ce moment, le gold est très, quand même assez porteur. Donc, on va faire gold, ouvrir graphique. Voilà. Je clique dans le graphique rapidement, on fait la propriété pour pouvoir le paramétrer. En même temps, pour ceux qui ne savent pas, vous allez pouvoir le voir comment on fait. L'arrière-plan, je le mets en kaki. Le texte en noir. La grille, je la fais disparaître, je la mets en kaki également. La barre haussière, je la mets en bleu. La barre baissière en rouge. La barre haussière, la bougie haussière, le même bleu. Et la bougie baissière, le même rouge. Je fais OK, je touche à rien d'autre. Et voilà. Donc, on va grossir ici un petit peu le trait pour voir commencer. On voit qu'on est en bâtonnet, donc on va tout de suite choisir le candlestick. Vous avez trois types de graphiques, en courbe, en bâtonnet et en candlestick. On travaille en bougie japonaise. Voilà, on appuie ici pour voir un peu les courbes. On va écarter le graphique du bord droit. Voilà, et on va se mettre non pas en H1, vous avez de 1 minute jusqu'au mois, on va se mettre en daily. D'accord? Pour avoir une petite lecture assez intéressante. Voilà, vous avez votre graphique qui est devant vous. Et maintenant, on va commencer à faire ces insertions tranquillement. Et surtout, commencer par faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, mettre en place des couloirs, donc les trends. On y va. On va pour cela aller ici, décider un canal équidistant. Je clique dessus. Là, vous voyez sur ma souris, j'ai deux barres parallèles. Et j'ai plus qu'à maintenant prendre ici le début de notre position. Voilà, on a ici. Alors, on va peut-être pouvoir un petit peu le. Voilà, on y est. Ici, c'est donc la parallèle. On la pose gentiment sur le graphique. Voilà, on a donc le premier couloir qui était quand même assez intéressant. Premier couloir dans lequel on opérait. Vous voyez, on va essayer de faire une petite tentative de sortie où on évite de rentrer, une tentative ici par le bas, on évite de rentrer, et puis là, hop, cassure. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? C'est qu'on a aussi la possibilité de mettre, avec ces petits pics, vous voyez, de mettre des parallèles à ce couloir. Et donc, vous voyez que ça marche très, très bien. Regardez, on va mettre là comme ça. Et là, pardon. Oh là là. Voilà, on y est. Donc là, on a essayé de sortir de ce couloir initié ici. Ça n'a pas marché. Pendant 2-3 jours, on est resté bloqué. Puis dès qu'on l'a cassé, accélération. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on avait encore un deuxième couloir qui était ici, voilà. Et on voit bien, le voilà. Et c'est quasiment le prochain objectif
à aller chercher. Et si on vous regarde bien, là encore, vous en avez encore un dernier. Voilà. Sur lequel on peut essayer encore de se caler. Alors, on a fait une sortie, hein, vous voyez, on a fait une sortie sur ce couloir. On a fait une sortie sur ce couloir et on est revenu, mais on est quand même parti faire un plus haut. Donc là, maintenant, on a les couloirs qui sont dessinés, on sait un peu comment ça se comporte. On voit quand même que l'objectif ici, il est clair, hein, d'aller chercher des 3416, peut-être ce soir. Hein. Et si derrière ça casse, derrière, on aura certainement l'objectif d'aller chercher 3500. Et plus 6 affinités, comme on dit. Donc maintenant que vous avez mis ça en place, vous avez la base, et maintenant on peut mettre les supports et résistances. Alors ici, vous en avez évidemment ici le départ. Ici, vous avez forcément le point haut. Forcément, on va chercher ici les points les plus représentatifs. Là, on en a un. Alors, on va pas tous les mettre. Vous savez pourquoi? Parce que tout à l'heure, on va utiliser ce qu'on appelle Fibonacci. Et vous allez voir que Fibonacci va reprendre une bonne partie de tous ces supports résistances et ils seront incorporés et absorbés par Fibonacci. Donc voilà, on va s'arrêter là au niveau des supports et résistances. D'accord? Et maintenant qu'on a mis ça en place, on va pouvoir aller dans Insertion, Indicateur, Trend, Bollinger Band. Là, je laisse le temps de regarder comment on y arrive. Maintenant que vous avez vu comment on y arrive, on n'a plus qu'à appuyer dessus et vous avez la petite fenêtre qui s'ouvre. On ne touche pas à la programmation, vous pouvez changer la couleur du trait ou la grosseur, vous faites OK. Et là, vous avez les bandes de Bollinger qui viennent se mettre sur le graphique. Alors, comme vous pouvez l'observer actuellement, vous voyez ici la moyenne mobile des 20 jours avec les écarts types qui sont calculés par rapport à cette moyenne mobile et en fait qui vont nous donner la possibilité d'anticiper quelque part, je veux dire de quelle façon les cours peuvent s'éloigner de cette moyenne mobile, soit vers le haut, soit vers le bas, auquel cas normalement quand on vient taper le haut de la moyenne mobile ici, les écarts types du haut et l'écart type du bas, normalement on a des retours dans le sens inverse. Alors ici, on l'a tapé, hop, on est redescendu très rapidement, on retape, on redescend très rapidement, on retape, il y a une grosse force d'achat et ça nous a propulsé tout en haut. Maintenant, quand vous regardez ici, vous voyez à chaque fois qu'on tape en bas, on redescend, on tape en haut, on redescend, on remonte ici. Donc voilà, vous avez maintenant déjà une méthode de réflexion, ça ne veut pas dire qu'il faut s'appuyer que sur celle-ci, hein, c'est vraiment une méthode qui vient se greffer avec les autres outils, mais quand même, ça a quand même son importance. Maintenant que vous avez mis les bandes de Bollinger, vous avez la possibilité évidemment de faire dans Insertion Indicateur et d'aller sur Oscillateur, Relative String Index, c'est les RSI, les fameuses RSI. Donc on ne touche pas ici à la programmation, vous pouvez encore une fois changer la couleur ou la grosseur du trait et vous faites OK. Là, vous avez les RSI qui viennent se mettre en place sur le graphique. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, je rétrécis parce qu'on va avoir d'autres outils qu'on va mettre en place et je ne vais pas prendre trop de place sur le graphique. Ici, vous avez une courbe qui, en fait, représente un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours qui va vous donner ce petit graphique qui va aussi entre 0 et 100. Alors, comment ça se lit? Tout simplement, si on est proche des 70, on est en surachat, proche ou au-dessus, hein, ou si on est proche des 30 ou en dessous, on est en survente. Alors, pour bien essayer de calibrer, ici, vous prenez une petite horizontale et vous mettez tranquillement l'horizontale sur le graphique pour voir à peu près comment il se comporte depuis maintenant, on va dire, à quelques semaines. Hein. On n'est pas parti chercher plus que 79 depuis quelques semaines. Et d'ailleurs, si on regarde bien, le dernier point ici, le dernier point haut, c'est plutôt arrêté aux alentours des 76-77. Maintenant, même chose pour le dessous, on s'aperçoit quand même que le point bas ici, on n'a pas vu ici plus bas depuis que quasiment depuis voilà, hein, on est quasiment depuis décembre 2024. Donc le couloir sur les RSI, c'est énormément rétréci. Donc on oscille entre 40 et 76, 79, voilà. Donc pour le moment, on est dans une
période haussière, on voit bien. Alors peut-être qu'on ira chercher ces points-là, donc à surveiller, ce qui voudrait dire aussi que peut-être on ira chercher 3500, voire peut-être au-dessus. Donc pour le moment, tout ce qu'on a comme information, c'est un marché plutôt bien orienté à la hausse et qui ne donne pas de signe de faiblesse. On va voir si ces signes sont confirmés par d'autres indicateurs. Indicateurs, oscillateurs. Et là, on va chercher les MACD. MACD, voilà, je vous laisse le temps de regarder. Vous cliquez sur MACD, ne touchez pas à la programmation, faites juste OK, et vous avez les MACD qui viennent se mettre sur le graphique directement. Qu'est-ce que c'est que les MACD? Les MACD, c'est en fait deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont vous donner ce petit graphique en bas. Alors, vous avez les MACD en bleu et le signal en rouge. Alors, tant qu'on est au-dessus du signal, c'est un marché haussier. Dès qu'on commence à voir ici des MACD un peu plus courtes que la précédente, qui amorcent un peu cette descente, et surtout à partir du moment qu'on commence à traverser le signal, vous voyez, ici, première bougie nettement baissière, hop, et puis après, confirmation de la baisse, et on va chercher beaucoup plus bas. Alors, peut-être que vous avez peut-être coupé la première bougie, mais enfin, vous avez quand même la suite, et il y a quand même quelque chose à faire sur cette opération. Ici, même chose, hein, vous voyez ici les deux MACD qui commencent à être à la même hauteur. Attention, là, c'est déjà un signe pour peut-être commencer à se positionner, surtout si on est en train de taper le haut de cette RSI. Là, vous avez quand même des petits signes qui ne nous trompent pas. Là, vous voyez, pour l'instant, on est en train de faire une incurvée pour remonter. C'est en train de se faire. Pour l'instant, là, ça confirme l'achat. Là, ça confirme l'achat. Là également. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre que de l'achat pour l'instant sur ce produit. Donc, on va aller chercher encore un autre élément, indicateur, oscillateur, et on va aller chercher les stochastiques. Stochastiques, je clique dessus, je fais OK. Voilà. Qu'est-ce que c'est que les stochastiques à la base? Les stochastiques, c'est un produit qui a été mis en place pour la répartition du hasard. Maintenant, depuis quelques dizaines d'années, il y a une personne qui s'appelait George Den qui l'a utilisé sur IBM et il s'est trouvé qu'il lui a donné quand même des indications intéressantes. Et depuis, la plus grande communauté des traders l'utilise sur leur graphique. C'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. Un peu comme pour les MACD, vous allez ici avoir en vert la stochastique, en rouge le signal, et tant qu'on est au-dessus du signal ici, marché haussier. Et comme vous êtes ici, quand vous passez en dessous, marché baissier. Donc pour le moment, là, ça confirme la hausse, là, c'est confirmé au niveau de la hausse, là, c'est confirmé au niveau de la hausse. Je suis en train de vous dire, pour le moment, achat en avant tout. C'est, il n'y a pas d'autre, il y a pas d'autre chose à dire que d'aller chercher plus haut. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de quelque chose qui était plutôt intéressant, à savoir les retracements Fibo. Alors, comment ça se passe? Ici, vous avez ici dessiné un retracement Fibonacci, je clique dessus, je prends le point de départ de mon graphique, là, je laisse mon clic gauche enfoncé et je vais chercher le point haut du graphique. D'accord? Je vais chercher le point haut du graphique, je lâche ici. Alors, évidemment, cette ligne rouge, on peut l'enlever. Celle-ci, elle est quasiment collée à 1 mm près. Celle-ci, alors c'est la même chose, on l'enlève. Là, on la laisse, on peut la laisser. Celle-ci, c'est important, elle est pas mal. Et évidemment, celle-ci également, elle part. Donc là, maintenant, vous avez tous les retracements possibles en cas de repédalage en arrière qui vous donneront les supports importants. Et donc là, ici, évidemment, le support le plus important derrière, c'est 3280. Vous l'avez à peu près dans cette zone-là. Donc ça, c'est plutôt intéressant à voir. Quand vous avez mis ça maintenant en place, vous avez, on va dire, encore une chose à mettre en place, et je vais vous en parler tout de suite, ce sont les moyennes mobiles. Alors, comment on fait? On va dans insertion, indicateur, trend, moving average. Là, je vous laisse quelques secondes pour regarder comment on y arrive. Je clique dessus, et là maintenant on va mettre en évidence 3 moyennes mobiles importantes, à savoir la 50 jours. On peut la mettre d'ailleurs, on va la mettre en bleu, 50 jours. Voilà. Et elle est là.
Donc, on est largement au-dessus hein, quand même de la 50 jours. On va aller chercher maintenant l'indicateur Trend Moving Average, là 100 jours. Évidemment, on va lui changer de couleur. On va lui mettre une couleur allez, comme celle-ci. C'est plutôt, allez, celle-là. Ça me paraît pas mal. Voilà. Voilà, 50 jours, 100 jours, on est largement dessus. Hein. Donc, on voit quand même qu'on les a laissés depuis un petit moment. Ici, insertion indicateur, trend, moving average. Là, 200 jours. Et évidemment, on va changer de couleur pour que ça puisse ressortir sur le graphique. Voilà. Et voilà. Donc là, maintenant, c'est quand même assez important d'avoir ces moyennes mobiles. Pourquoi? Parce que ça va vous donner, si vous regardez un petit peu en arrière, qu'est-ce qui se passe quand on arrive sur cette moyenne mobile si par hasard on venait à la passer. Et donc vous voyez toujours quand on passe la moyenne mobile 50 jours, accélération, on va taper la moyenne mobile des 100 jours. Donc pour l'instant on n'y est pas évidemment, mais si on venait à revenir en arrière et qu'on venait à passer la moyenne mobile des 50 jours, vous savez que derrière très rapidement on pourrait aller chercher celle des 100 jours. D'accord? Si on regarde encore plus loin, okay, on s'aperçoit quand même que depuis quasiment maintenant 2023, on n'est pas passé en dessous de la moyenne mobile des 200 jours. Jamais, quasiment depuis 2023. Non, on n'est jamais passé depuis. C'est vraiment quelque chose de très solide. Ok. Donc là maintenant, vous avez un graphique qui tient la route. Alors évidemment, hein, on pourrait rajouter beaucoup de choses, hein, rajouter qu'on appelle ça de Fibonacci, pas du Fibonacci, du Ishimoku, de Alligator, tout ça, mais il ne faut pas non plus trop charger vos graphiques, sinon vous n'allez plus avoir une lecture saine de votre graphique. Là déjà, vous avez quand même déjà pas mal d'informations. Une chose aussi intéressante pour ceux qui reçoivent déjà le morning meeting, vous avez la possibilité aussi d'avoir les points pivots journaliers sur ces produits. Ça, c'est intéressant, ça vous donne des supports et des résistances au quotidien sur ces produits-là. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Oui, ben une fois que vous avez terminé de faire votre mise en page et de vos graphiques, n'oubliez pas de faire une sauvegarde, enregistrer graphique. Voilà. Là, vous mettez Gold, vous sauvez. Il va directement se mettre dans votre lexique ici. Vous allez donc avoir tous les produits ici que vous avez sauvés. Ils vont se retrouver ici chez vous en petit onglet. Ça, c'est plutôt intéressant. Vous n'avez pas à chaque fois à le refaire. Ils seront sauvés. Vous pouvez accéder à n'importe quel produit que vous suivez. Dernière question sur les produits. Des fois que vous pourriez chercher sur le insertion en termes d'indicateurs. Si vous ne les trouvez pas là-dedans, vous avez une solution. Par exemple, si vous cherchez les points pivots pour pouvoir les mettre sur le graphique et que vous ne les trouvez pas ici, vous allez sur MQL5, sur Google, et vous mettez sur MT4 ou sur MT5, MQL5, et vous allez trouver les produits qui vous conviennent. Alors, il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont à l'achat. Vous n'avez plus qu'après à les uploader. Vous les retrouverez une fois que vous les avez uploadés sur votre compte, sur votre graphique ouvert, évidemment. Vous les retrouvez dans personnalisé et vous aurez pas mal vous voyez, comme Alligator, comme ATR, comme CCI, comme Ishi, toutes les choses que peut-être vous n'avez pas de l'autre côté, que vous allez pouvoir retrouver là. D'accord? Je pense avoir été assez clair pour tout le monde. Je vous attends pour le prochain cours qui aura lieu ce jeudi sur le money management. Un cours très intéressant. Je vous y attends. À très bientôt. Passez une bonne soirée.